La bague éternelle. Plongeons dans une histoire poignante, un avertissement vibrant qui résonne à travers le temps, rappelant à chacun de nous la nécessité de respecter la paix des défunts. Cette saga douloureuse est un témoignage saisissant de la façon dont les actes imprudents peuvent déclencher des conséquences inattendues. Dans le tourbillon des événements tragiques, mon frère a rencontré un destin funeste, une rencontre inévitable avec un esprit vengeur. Je vais vous dévoiler le récit déchirant de la manière dont mon frère a été inextricablement lié à cet esprit tourmenté. Après avoir terminé ses études, mon petit frère Simon a scellé son amour avec Sophie en échangeant des vœux de mariage. Lorsque leur fils a vu le jour, le bonheur semblait complet. Mais le destin en a décidé autrement. Une maladie impitoyable a frappé Sophie de plein fouet, laissant derrière elle un vide immense 2 ans plus tard. La perte de Sophie a plongé Simon dans un abîme de désespoir, où l'amour et le chagrin se sont entrelacés de manière déchirante. Étreint par la dépression, Simon se retrouvait incapable d'effacer de sa mémoire le souvenir de la femme qu'il chérissait tant. Chaque retour du travail était une épreuve, car il s'arrêtait invariablement au cimetière. Là, devant la tombe de Sophie, il ouvrait son cœur dans des conversations empreintes de douleur. Parfois, il apportait de la nourriture, dressait soigneusement une petite nappe et partageait des repas silencieux avec elle, comme si la simple présence de son esprit pouvait adoucir sa peine. Un soir, après une journée de travail accablante, Simon, fidèle à son rituel, se rendit au cimetière avec un repas partagé devant la tombe de sa défunte femme. Cependant, à son arrivée, à seulement 3 mètres du lieu de repos de Sophie, une nouvelle inhumation venait de se dérouler. La famille du défunt se recueillait avec émotion, poussant Simon à faire demi-tour, attendant patiemment dans sa voiture jusqu'à ce que le cimetière retrouve son calme. Une fois seul, il s'installa devant la tombe de Sophie, cherchant réconfort et connexion avec l'esprit de sa bien-aimée. Le lendemain, Simon fit un nouveau détour vers le cimetière. Alors qu'il se dirigeait vers la tombe de sa femme, une voiture élégante s'immobilisa, libérant un jeune homme séduisant portant un bouquet de fleurs. Ce dernier se dirigea vers cette nouvelle pierre tombale. Embarrassé par sa présence, Simon décida de retourner attendre dans sa voiture. Une fois l'inconnu parti, Simon reprit sa place habituelle devant la tombe de Sophie. C'est alors qu'il remarqua sur la pierre tombale voisine le bouquet de fleurs accompagné d'une petite boîte. Intrigué, Simon s'approcha. Le bouquet était assorti d'une carte touchante. « Mon amour Maria, je suis tellement désolé que notre rêve ne se soit pas concrétisé. Tu es parti trop tôt au paradis. Je t'aimerai pour toujours. » Ouvrant délicatement la petite boîte, Simon y découvrit une magnifique bague en diamant. Incapable de détourner son regard de cette pièce brillante, Simon, submergé par une étrange impulsion, prit la décision de la subtiliser. Il reposa la boîte vide sur la pierre tombale et s'éloigna avec la bague, emportant avec lui un fardeau de secrets et d'émotions confuses. Le jour suivant, portant toujours sur lui le poids de la découverte, Simon prit la bague pour la faire expertiser. La révélation ne fit que renforcer l'intensité de ses émotions lorsque le spécialiste confirma qu'il s'agissait bel et bien d'une bague en diamant. Malgré le caractère précieux de l'objet, Simon prit la décision de la céder contre une somme de 20 000 €, échangeant ainsi la pierre étincelante contre une somme tangible. Quelques jours plus tard, animé par le désir d'une nouvelle voiture, Simon sillonna les concessionnaires à la recherche de la voiture parfaite. C'est alors qu'il succomba au charme d'une Audi d'occasion, dont le prix s'élevait à 18 000 €. Après l'acquisition de son nouveau véhicule, Simon se plongea dans une réalité altérée, où des rêves étranges s'emparèrent de ses nuits. Une jeune femme blonde et enchanteresse faisait une apparition récurrente, esquissant des sourires énigmatiques qui ensorcelaient Simon, l'immergeant dans un univers onirique où les émotions se mêlaient à une aura mystérieuse. Un jour, alors qu'il rendait visite à sa femme au cimetière, au volant de sa nouvelle voiture étincelante, Simon se gara sur le parking. C'est à ce moment précis
qu'un vieux couple, sortant du cimetière, le dévisagea, leur regard empreint d'une stupéfaction palpable. Lorsque Simon descendit de sa voiture, le couple s'approcha de lui, une lueur d'inquiétude dans leurs yeux ridés. Ils partagèrent avec Simon l'histoire poignante que cette voiture, à présent sous son nom, avait appartenu à leur fille défunte Maria. Ils venaient tout juste de la mettre en vente chez le concessionnaire. Stupéfait, Simon réalisa l'étonnante coïncidence et confia au couple qu'il venait de l'acquérir chez ce même concessionnaire. Un mélange de perplexité et d'émotion s'inscrivant sur son visage. Depuis cette journée, la vie de Simon s'est transformée en une série d'événements mystérieux, amplifiant le mystère de ces nuits agitées. Des phénomènes inexplicables se manifestaient de plus en plus fréquemment, comme cette voiture qui s'activait d'elle-même, mettant le contact avant même que Simon n'ait tourné la clé. Ses amis, interloqués, l'apercevaient parfois en compagnie d'une jeune femme blonde dans la voiture, une apparition troublante. Un soir, Simon décida de partager ses tourments avec moi et vint chez moi pour raconter son histoire. Alors qu'il s'installait dans le salon, ma femme et moi sommes sortis chercher quelque chose dans le garage. C'est là que nous avons découvert la voiture de Simon devant la maison, les phares encore brillants. En nous approchant, nous avons distinctement vu une jeune femme à l'intérieur. De retour dans le salon, intrigué, je demandai à Simon pourquoi il n'avait pas fait entrer sa nouvelle petite amie. Son air étonné témoignait de sa perplexité alors qu'il affirmait n'avoir aucune petite amie. C'est alors que je lui révélai que ma femme et moi l'avions vue dehors dans sa voiture. Simon, perplexe, nous assura qu'elle était seule et nous sommes tous ressortis pour inspecter la voiture. Les feux étaient éteints et il n'y avait personne à l'intérieur. Ma femme et moi, déconcertés, ne comprenions plus rien, car nous l'avions pourtant clairement vue. Revenant à l'intérieur de la maison, Simon se lança dans le récit poignant de son histoire depuis le vol de la bague, expliquant les phénomènes inexplicables qui le tourmentaient depuis l'acquisition de sa voiture. Simon m'a confié, avec une expression mêlée de confusion et de détresse, que dans ses rêves récents, cette mystérieuse femme lui posait inlassablement la question poignante de savoir quand ils allaient se marier, arguant qu'il possédait déjà la bague. Pourtant, Simon restait impuissant face à cette interrogation lancinante. Sentant la peine de mon frère, je lui suggérai de restituer la bague à cette entité tourmentée. Cependant, cette option n'était plus envisageable car il l'avait vendue. Alors, j'ai proposé à Simon de trouver une autre bague, identique à celle qu'il avait dérobée, et de la déposer délicatement sur la pierre tombale de la jeune femme en s'excusant. Acceptant ce conseil, Simon s'est procuré une fausse bague en diamant minutieusement similaire à celle qu'il avait vendue, puis l'a déposée sur la pierre tombale de la mystérieuse femme. Malgré ce geste, la présence de la jeune femme persistait dans ses rêves. Au fil des jours, une transformation émotionnelle s'opéra chez Simon, tombant éperdument amoureux de cette apparition onirique qui défiait toute explication rationnelle. Un jour, alors qu'il conduisait sa voiture, Simon a été impliqué dans un accident mortel qui a mis fin à sa vie sur le coup. Les circonstances entourant cet accident demeuraient inexplicables, ajoutant une couche de mystère à cette douloureuse épreuve. La vie de Simon s'est éteinte brusquement, laissant derrière lui un vide insurmontable. Les causes de cet incident restaient insaisissables, enveloppant sa disparition d'une aura de perplexité. Le destin a dicté que Simon soit immuné sur l'emplacement vide, créant ainsi un triangle poignant entre les pierres tombales de sa femme bien-aimée et celle de la jeune femme blonde énigmatique. Dans la terre silencieuse du cimetière, il a trouvé sa dernière demeure entre ces deux femmes qui ont marqué sa vie d'une manière ou d'une autre, créant un repos éternel teinté de complexité émotionnelle. Aujourd'hui, je veille avec une tendre sollicitude sur le fils de Simon, comblant le vide laissé par la tragique disparition de son père. La perte de Simon, marquée par des événements mystérieux et des coïncidences émotionnelles, reste gravée dans nos mémoires comme un avertissement poignant. Son départ tragique nous rappelle avec force qu'il ne faut jamais sous-estimer les conséquences de nos actes, surtout lorsque ces derniers empiètent sur le repos des défunts.
la leçon douloureuse de Simon résonne comme un écho persistant. Violer à mort, c'est voler l'inviolabilité de son repos éternel. Son esprit demeure vigilant et observateur, rappelant à tous que nul ne peut échapper à la rétribution de l'au-delà.